Salut toi YouTube, comment vas-tu? Salut toi Eloi. Aujourd'hui, nouvel épisode du Tour des Stades. On se trouve à Marbella, dans le sud-ouest de l'Andalousie. Match particulier, on se rend dans une D4. Et en plus, vous l'avez peut-être vu dans le titre, on est accrédité. Perso, c'est ma première accréditation. Donc ça fait chaud au cœur, on vient de faire 1h30 de route. Le match est à midi. Là, on va peut-être changer un peu les plans de vidéo. On va directement commencer par rentrer dans le stade vu que le match est vraiment dans 1h20. Donc on va vite aller se rendre à l'intérieur. Le stade est là, mais on vient de prendre une énorme clim avec Eloi. Eloi, qu'est-ce qui se passe? Après, là, on est devant, si vous voulez, l'estadio municipal, mais qui est en fait un peu en ruine. Du coup, on est monté et en fait, ce n'est pas là. C'est juste à côté, je pense. On espère parce que sinon, on est baisé quoi. Ouais. Ah, c'est les aléas du direct. Donc là, on a un des virages du stade là et une tribune latérale. Et là, du coup, il y a le terrain d'entraînement. Et c'est là qu'il va y avoir le match, je pense. On cherche l'entrée. 12 seconds later. Bon, deuxième tuile. C'est pas du tout le stade qui est à côté. En gros, on doit aller à 10 km d'ici, 25 minutes de voiture. Le match est dans 1 heure. Là, c'est un match de jeunes, donc on aurait vu des petits jeunes jouer. Donc autant dire pas ce qu'on cherchait. Et il est là, le pilote. Bip. Bon, Eloi, on y est. Normalement, c'est là. On est dans le centre, le Marbella Football Center. J'avais prévu de vous en parler pas trop en détail parce que je pensais vraiment qu'on allait aller au stade municipal de Marbella, mais non. Mais vous inquiétez pas, j'ai quelques lignes. Je vais pouvoir vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce centre de haut niveau de performance. Donc, vous allez voir, c'est un sacré complexe. Il y avait un tournoi international U19 il n'y a pas plus tard que la semaine dernière pour la trêve internationale. Avec Erling Haaland qui est venu regarder les U19 norvégiens en tant que guest. Voilà, je vais vous expliquer tout ça, le fonctionnement de comment ça se passe. On se recapte très vite. Là, on va chercher nos accrèdes, on rentre dans le stade et ça va régaler. Training condition for champions. Bon, on est dans le complexe. Sacré complexe, hein. Fontaine. Il y a des joueurs à l'échauffement là-haut. Là, il y a le terrain. Et là, tu as un peu un centre de remise en forme de haut niveau avec des grosses machines. Je vous invite à aller sur le site du Marbella Football Center si vous voulez regarder. Mais assez incroyable, ouais. Bip. C'est un petit Clairefontaine Marbella, on a vu, on est passé par le golf et tout, les quartiers étaient assez riches dans le coin. Là, on peut voir la salle de sport, je sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Salle de sport vraiment proche, vue sur le terrain qui est là. Donc on est vraiment bien en vrai, on va pouvoir bien voir le match je pense avec Eloi. Donc vous comprenez peut-être maintenant pourquoi ce lieu est très prisé des grandes équipes qui viennent faire beaucoup de stages de préparation à Marbella, que ce soit en hiver ou en été, et ainsi des tournois internationaux comme le tournoi U19 qu'on a eu la semaine dernière. C'est parce que les installations sont de très haut niveau et la localisation est vraiment parfaite. Vous êtes dans un climat où il fait très bon toute l'année. Les joueurs ne sont pas trop perdus parce que vraiment c'est des grosses infrastructures. La ville c'est vraiment une ville assez luxueuse. Donc voilà, les joueurs s'y sentent bien, il fait beau. Et donc voici là pour la partie donc, du Football Marbella Center. Je reviendrai plus tard sur la partie donc, de l'estadio municipal. On va tenter d'y retourner, que je puisse vous parler du stade. J'ai prévu de vous en parler quand même. Et là, je vais commencer à vous parler du club, du Marbella Football Club en lui-même. Le club du Marbella Football Club est très récent, il est très jeune. Il a été créé en 1997 et a remplacé à l'époque l'Atlético Marbella. Il a porté le nom alors en 1997 d'Union Deportiva de Marbella et on verra plus tard que son nom s'est officialisé. C'est encore quelque chose de très récent. Club très jeune, il a alors repris la place dans les divisions régionales de l'Atlético Marbella et a connu son apogée dans les années 2000. En effet, dans les années 2000, en 2003, ils accèdent pour la première fois de leur saison en Segunda B, donc en 3e division espagnole, et ils y resteront 7 ans. 7 ans dans lesquels ils seront dans le ventre mou, ils ne joueront jamais les premiers rôles comme ils auraient pu l'espérer pour monter en 2e division. Non, ils resteront vraiment donc dans le ventre mou jusqu'à leur redescendre dans la saison 2009-2010. Ça a été une saison compliquée avec beaucoup de problèmes budgétaires. Et tout de même, ils ont quand même réussi à faire leur meilleur parcours en Copa del Rey, donc la Coupe de France espagnole. En gros, c'est la Coupe du Roi. À l'époque, ils se sont... Voilà. Bip. Ils se sont fait sortir en 16e de finale contre l'Atlético Madrid, coaché à l'époque par Quique Sanchez Flores, maintenant entraîneur de Retafe. Ils avaient perdu 2-0 chez eux à Marbella, dans l'estadio municipal, avant de prendre un 6-0 retour au Vicente Calderón. En 2013, le nom de Football Club Marbella est alors officialisé. Le club évolue donc depuis en 4e division espagnole, la division qu'ils occupent actuellement quand je vous parle.
Et il est donc officialisé dans ce but d'internationaliser le club, en faire un club de sociaux comme il est très répandu en Espagne. Un club de sociaux, c'est quoi? Très brièvement, c'est un club qui appartient en grande partie aux supporters. Ce sont eux qui investissent. Par exemple, au Betis, je sais que si vous voulez devenir sociaux, vous devez payer 35 € votre adhésion par an pour devenir sociaux du Betis Séville. Sauf que cette mentalité va être de courte durée puisqu'en 2018, en novembre 2018, le club est racheté par un investisseur chinois d'un groupe d'équipements sportifs, de vêtements et de chaussures sportives chinois, Zhaozen, qui rachète donc le club en 2018 avec pour ambition assez bizarre, mais d'en faire un grand d'Espagne. Putain, celle-là, on n'y avait pas pensé, Zhao. Merci à toi, vieux. Si les résultats ne suivent pas pour l'instant, malgré une place en play-off il y a 2 ans, le club est pour l'instant toujours en 4e division, donc espagnole, l'équivalent de la N2 française. Malgré tout, un projet de nouveau stade a été lancé l'an passé par le club de Marbella et donc sa présidence. Un projet très ambitieux, passer le stade actuel de 7 000 à 18 000 places assises avec un toit couvert et surtout un hôtel en forme de yacht relié directement au stade. Donc voilà, du grand luxe pour une ville où le tourisme est omniprésent, avec donc des touristes assez riches quand même. Donc tout ça, l'optique toujours de faire de l'argent. On est dans le football business pur et dur et je vous mettrai la petite photo pour que vous voyez à quoi ressemble le projet. C'est assez hallucinant et assez novateur au final dans le football. Ce rachat attire des sponsors, notamment des grandes marques, pas des moins connues comme Coca-Cola, et aussi pour les Français, histoire de ne pas être dépaysés, la marque de champagne Moët et Chandon pour ceux qui connaissent. Donc voilà, on n'est pas dépaysés. On n'en a pas proposé en tribune presse. Après, la gueule de la tribune presse, c'est pas non plus la régalade. Mais bon, j'aurais bien voulu une petite coupe perso. Le match enfin maintenant, Marbella qui accueille donc le Malaga 2, la réserve de Malaga, l'Atlético Malagueño si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, c'est un match donc de D4 espagnol comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, un match de bas de tableau. Marbella est 12e sur 17, Malaga 16e sur 17. C'est pas la joie, on est dans le groupe andalou. Comme je vous ai dit, la N2 est divisée en plusieurs groupes et si vous êtes premier, vous pouvez espérer monter, vous jouez des playoffs. Et ça marche un peu comme en France au final. Malgré sa 12e place, le club n'a pas pris de danse dans ses matchs. 5 buts marqués, 6 buts encaissés. C'est souvent des matchs très serrés avec très peu de buts. Mais j'espère que ça se décantera aujourd'hui et qu'on verra de l'action. Je vais aller rejoindre les Élois en tribune. On va se poser et ça va être la régalade. On va vraiment kiffer notre moment. Il fait beau. Donc ça fait plaisir. La chèvre. Oh la base. Oh, il n'est pas verni le 7 qui a été à la récupération du ballon, à la relance et à la finition. Là, on a affaire à des supporters en colère. On a une banderole qui dit clairement qu'il n'y aura pas d'animation aujourd'hui pendant les 90 minutes. Et surtout, on vient d'entendre scander dans le stade le nom du coach, Aira Demisión. Une ambiance palpable au sein du club de Marbella qui est plutôt bousculé en ce début de match face à Malaga. Et carton rouge pour Marbella. Deuxième faute du numéro 6. Tout seul. Oh, je la vois dedans. Oh, golazo. On en est à tenter d'un longue touche côté Marbella. Très pauvre dans le jeu. Ou pourquoi pas deuxième poteau. Il n'y aura rien, contre-attaque derrière. Le 7 est incroyable. Oui, bien joué. Carton rouge pour Malaga. Putain, mais grosse faute. Oh là 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 là, c'était le feu. Mi-temps, messieurs, dames. 1-0. Alors que là, ça a insulté fort le coach et les joueurs quand ils sont passés. Bon, j'allais demander à des supporters de Marbella pourquoi ça râlait, pourquoi la banderole là-haut était posée. Et il faut savoir que du coup, le club va très mal. Il m'a dit que le club était mal et les supporters en veulent beaucoup à la direction, qui selon eux n'est pas bonne, les décisions ne sont pas bonnes, le coach ne fait pas les bons choix. Donc d'où cette haine qu'on a pu ressentir tout au long de la première mi-temps, cette banderole et aussi donc ces cris à la fin du premier acte. Allez, celui-là c'est dans le but.
Merci vieux, merci. Ça c'est en 4K. J'ai loupé le but. Il y a 2-0, deuxième but pour Malaga. Je l'ai complètement loupé parce que j'étais parti prendre une photo de la tribune. 2-0. Thierry. Oh le but! Oh le but! Oh, il y a de la réussite sur ce but. Réduction du score. 2-1. Oh le speaker en feu. Oh le speaker en feu. Oh le speaker. Ça fait quoi de voir des buts dans un stade? C'est les premiers buts que je vois en Espagne, parce que je n'ai pas eu la chance d'être allé à Malaga, la Rosaleda. Qui à Bernabéu, hein. Bernabéu, on a eu un droit à 0-0 et là on est à 2-1. Attention. Attention. Oh là 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 là. T'as tendu beaucoup de fautes, beaucoup de cartons, c'est bien haché. Hein. Sympa là. Il reste 10 minutes et ça va être le feu. Fin du match. 2-1. Oui, bueno. On va retrouver le centre-ville là, je pense. Nous voilà de retour donc au stade municipal. Nous étions tout à l'heure avec Éloi pour vous parler vraiment vite fait de ce stade donc, qui a été inauguré en 1975 et qui a accueilli les rencontres du football club de Marbella, puis avant l'Atlético Marbella. Comme je vous le disais, c'est un stade qui est à l'abandon et qui va être détruit. On ne sait pas si il va être remplacé par le projet de stade dont je vous parlais, par le propriétaire chinois avec un yacht sur le côté. On ne sait pas encore. Pour l'instant, le club joue donc au Marbella Football Center, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais ce stade a accueilli donc plusieurs belles rencontres, notamment celle de l'Atlético dont je vous parlais, mais aussi le Barça de Cruyff, le Séville, des équipes comme le CSKA Moscou, le Steaua Bucarest. Donc des grandes équipes, car comme je vous le disais, Marbella est vraiment une région où les grandes équipes privilégient l'endroit pour faire les mises au vert. Et ainsi les rencontres amicales, ce sont des grosses équipes, ça attire du monde et donc c'était mieux de les accueillir dans ce stade municipal qui porte vraiment un nom original vu que Estadio Municipal, on se croirait vraiment dans FIFA, le stade de base, 20 000 places quand tu prends la SNL, quoi. Donc voilà pour ce petit stade municipal. Avec Éloi, on va aller manger puis on se recapte très vite pour visiter un peu la ville quand même. Bip. Il est temps de recharger les batteries, vue sur la mer, vue sur des sacs Louis Vuitton. Pour madame, je vais en acheter un. Non, je rigole, j'ai pas de sous, désolé, si j'en ai plein. Les amis, je crois qu'il est l'heure de la petite pause, canette ouverture. Match terminé, 2-1 pour Malaga. Un match très haché, beaucoup de fautes, ça a charcuté. Hein. J'avais l'impression d'être en D8 anglaise tellement c'était district. Ça pue pas le foot, ça pue les fautes. Mais on s'est quand même bien amusé, franchement avec Éloi on a vraiment déjà vu des buts, c'est déjà mieux qu'à Madrid, on n'avait vraiment rien vu. C'était une superbe expérience, ma première accréditation presse personnellement, donc voilà c'était une petite première, j'ai bien kiffé. Le complexe en soi du Marbella Football Center était magnifique, très grand, vraiment c'est des hautes infrastructures, il n'y a rien à dire là-dessus. À la fin c'était sympa, on nous a mis dehors, mais alors que Éloi voulait contacter justement Malik Dieng, le joueur sénégalais de l'équipe, qui est venu nous rejoindre, qu'on a pu parler un peu avec, je le remercie d'ailleurs. Franchement, hyper intéressant, il nous a parlé de comment s'était passé son intégration au club, lui qui est arrivé il y a 3 ans en Espagne. Et aussi, il a pas mâché ses mots en disant que la communication passait pas vraiment bien en ce moment entre les joueurs et l'entraîneur, d'où les sifflets et les supporters qui réclamaient sa démission, ce qui peut donc être compréhensible. Voilà, du coup, en soi, le voyage, il a pas coûté cher dans le sens où on a payé que l'essence et là notre repas qui va arriver, on va pouvoir profiter de la plage pour l'après-midi vu qu'en soi il est que 3 heures de l'après-midi. On a une belle journée qui s'annonce devant nous, une belle après-midi, 3e fois que je le dis mais bon bref, on a bien kiffé,
On s'est vraiment régalé. L'entrée était gratuite, donc que demander de plus. Si vous avez bien aimé aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé le format, ce que vous avez pensé du stade, si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu si vous avez kiffé. Et si vous n'avez pas kiffé, vous mettez quand même un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Parce que voilà, j'ai pas pris de maillot aujourd'hui. Il n'y avait que des maillots dans la boutique. Donc c'était 70 € ou rien. Et honnêtement, la YouTube Money n'est pas encore tombée et j'ai vraiment besoin de vous. Donc faites des partages. Envoyez-moi de la thune, il y a mon PayPal dans la description, n'hésitez pas. Donc voilà, plein de bisous et ciao, à la prochaine. Bip. C'est dans ces toilettes que j'aurais dû me poser pour regarder le match, regardez-moi ça. Bip.